Vous connaissez tous Toby, c'est le petit tramway de Chicalor. Dans l'équipe du gros contrôleur, il porte le numéro 7. Toby n'est jamais plus heureux que lorsqu'il circule avec Henrietta, son fidèle wagon. Juste une question. On est en train de se cacher? Pardon? Non. Là, je... me repose. Coucou. Si tu joues à cache-cache, tu as perdu. Mais je ne me cache pas. J'ai juste... Oh, je veux compter les briques de ce mur. Où en étais-je? Je ne me souviens plus. 88. 89. Oh, tu as gagné. Oui, je me cachais. C'est à cause du carrefour d'embranchement, j'imagine. Tu es devin ou quoi? Chaque locomotive de Chicalor sait bien que tu détestes le carrefour des 4 vents. Oh, oui, c'est vrai, j'avoue. Tout ce boucan et cette vapeur, ça me met dans un état de panique. Et aussi, il y a beaucoup trop de signaux, de trop nombreuses voix. Je n'arrive jamais à me rappeler laquelle est la mienne. Oh, ça perturbe ma chaudière. Ne t'en fais pas, Toby. C'est simple. Le seul signal dont tu dois te préoccuper, c'est celui qui se trouve juste au-dessus de ta voix. Tu fais ce qu'il te dit et tu ne t'occupes pas du reste. Vraiment? Mais moi, je ne suis qu'un petit tramway et le carrefour des 4 vents, c'est trop énorme. Tu exagères, voyons, tu n'es pas qu'un petit tramway. Tu es le numéro 7 dans une équipe de champions. Et crois-moi, tu peux tout faire si tu l'oses. Je lui ai dit la même chose que toi, tu sais. Misère de misère, ça ne va pas du tout. Ton signal devrait être passé au vert depuis longtemps, Toby. Non, monsieur, j'ai regardé. Il est toujours rouge. Une locomotive efficace doit savoir lire les signaux, tu le sais. Tu dois donc absolument faire attention. Sapristi, ton signal doit être cassé. Bien joué, Toby. Si tu avais brûlé le signal rouge, tu aurais pu avoir un accident. Donc, je te félicite pour ton efficacité. Parmi tous les engins de Chicalor, Toby fait partie des plus vieux. Avec sa fidèle Henrietta, il est chargé de conduire les mineurs à la carrière de Farcar et de les ramener chez eux le soir. C'est vrai qu'il n'est plus tout jeune, mais il est encore très utile et efficace. Je crois qu'on devrait faire un tour chez Victor, Toby. C'est très loin. Et pour quelle raison? Pour faire changer tes plaques. Elles font beaucoup de bruit. Oh, mais je n'ai pas le temps d'aller à l'atelier, Henrietta. On m'a confié plein de missions. Désolé de t'abandonner comme ça, mais le gros contrôleur veut que j'aille livrer de la ferraille à la casse, et c'est urgent. Je repasserai te chercher plus tard. Et n'oublie pas d'aller montrer tes plaques. Elles vont finir par se décrocher. Oh. Et si j'étais toi, je ferais un petit plein de charbon au cas où. Oh, tu me traites comme si j'étais un débutant, et je n'aime pas ça. Je prendrai du charbon quand j'en aurai besoin. Un point, c'est tout. Toby a bon caractère, mais il a horreur qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Résultat, quand il arrive à la casse, il n'a presque plus de charbon. Hé, tu te traînes comme un escargot aujourd'hui, Toby. Oui, je sais, je n'y peux rien. Je n'ai plus de réserve de charbon. Je suppose que tu n'en as pas un peu en stock? Désolé, Toby, je marche au gasoil, tu le sais. Bonjour, Reg. Oh, salut, Toby. Oh, j'aurais peut-être dû arrêter Édouard et lui demander de me passer du charbon. Ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'une autre locomotive va passer. Oh, c'est Thomas! Thomas!
Reg, je pense que si Thomas ne m'a pas vu, c'est à cause de toute cette ferraille. C'est vrai, je devrais peut-être l'enlever. Oh! Reg, je crois que j'entends une locomotive. Reg, non! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Si tu prends de la hauteur, alors tu lui feras signe et il viendra à ton secours après. Non, Reg! Non! Repose-moi par terre! Oh non! Salty a vu juste! Notre vieux Toby va finir à la casse! Pauvre Toby! Oh, je préfère ne pas regarder! Ça suffit maintenant! Repose-moi tout de suite par terre! Tu connais la nouvelle, Emily? Le vieux Toby va finir à la casse. Oh, vraiment? Oui, je t'assure, on est tous au courant. Non, n'importe quoi! Mon Toby est en super forme. Je ne vois pas pourquoi on s'en débarrasserait. Je ne comprends pas l'attitude de mes camarades. Pourquoi personne n'est venu à mon secours? Oh oh, accroche-toi, Toby, ça y est, j'entends une locomotive. Oh, salut, Emily. Bonjour, Oh. Reg. Tout le monde raconte que le pauvre Toby est bon pour la casse. Pardon? Mais non, c'est faux! Je n'ai plus de charbon, c'est tout! Qu'est-ce que je te disais? C'était juste une stupide rumeur. Henrietta! Oh, Toby, je t'ai attendu très longtemps. Et je t'avais bien prévenu pour le charbon. Oui, je le reconnais, j'ai été bête et j'aurais dû t'écouter. Pardon. Quand tout à coup, il aperçoit un engin qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Bonjour! Tiens, un fourgon comme moi. Pourtant, je croyais que j'étais le seul sur tout Chicalor. En fait, il parle de Toby. Salut, Toby! Oh. Je m'appelle Philippe. Bonjour. T'aimes faire la course? J'adore ça, moi. T'as entendu parler de ma course contre Gordon? Tu sais quoi? J'ai gagné. Oh oui, je suis très rapide. Je m'appelle Philippe. Philippe, comme Philippe. Si on faisait la course, ça te plairait? Une course de vitesse? Oh, tu as un wagon? J'avais pas remarqué. Et salut, wagon. J'ai un prénom, tu sais. Je m'appelle Henrietta. Et je suis ravie de te rencontrer, Philippe, mais je ne crois pas que Toby ait envie de faire la course. Mais pourquoi pas? Tu refuses? Oh, mais je peux te laisser gagner. Je suis pas toujours forcé de gagner. Ce sera chacun son tour. On peut être amis. Tous les passagers sont montés, Toby. On y va, c'est l'heure. Le devoir m'appelle. Je dois aller à la carrière maintenant. Peut-être une autre fois. Au revoir, Philippe. À très bientôt. Je ne savais pas du tout quoi dire à ce Philippe. C'est un petit fourgon assez collant. Il te ressemble beaucoup, Toby. Pas grand et carré. Il ne me ressemble pas du tout. Tu remarqueras qu'il est jaune et vert. Et c'est un vrai moulin à paroles. Oh, Toby. La gare des 4 vents est assez bruyante comme ça. Alors avec lui en plus, de toute manière, moi je préfère le calme et la tranquillité de la campagne. Toby! Toby! Attends-moi! Oh, non, pas lui. Eh si. Hé, regarde! Ces wagons vont aussi à la carrière, alors on n'a qu'à faire une petite course, d'accord? Bonjour, Philippe. Bonjour, Toby. Je croyais qu'on serait copains. Oui, pourquoi pas. On peut être amis. Mais t'aimes pas la course, toi? Non, moi je préfère la tranquillité. La tranquillité? Et comment ça? Ce qui me plaît, c'est me promener tranquillement dans notre belle campagne, en profitant de l'air frais et du calme. Oh, ça a l'air passionnant. Je devrais aimer. Finalement, peut-être qu'on peut être amis. Bien sûr qu'on peut être amis. On n'a pas besoin d'aimer forcément les mêmes choses pour ça. Oh non! Thomas a percuté le pauvre Toby, qui était tranquillement en train de faire le plein d'eau. Heureusement, il n'y a pas de bobo. Oh, misère. Ouh là. Plus tard, près des hangars,
Paxton est en train de s'atteler à plusieurs wagons quand Toby fait son entrée. Bonjour, Toby. Quoi de neuf? Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé. Thomas m'est rentré dedans alors que je faisais le plein d'eau. Il a été trempé. Du coup, je crains que notre pauvre ami n'ait perdu sa vigueur. Quoi? Sa vigueur? Oh non, ça a l'air d'être très grave. J'aimerais juste savoir si tu as une vigueur dans ton stock. Quoi? Une vigueur? Oui, c'est pour Thomas. On a fait les fous sur des rails déformés tout à l'heure et il a percuté Toby sans le faire exprès et perdu sa vigueur. Toi qui répares les locomotives à vapeur, tu t'y connais forcément en vigueur. En entendant Paxton, Toby rit tellement fort qu'il a peur que son pare-choc se décroche et tombe par terre. Le diesel, lui, a du mal à comprendre ce qu'il y a de si amusant. Le pauvre Thomas a perdu sa vigueur, Toby. Ça n'a rien de drôle. Oui, excuse-moi, Paxton. Vigueur, ça veut dire énergie. Quand Thomas m'est rentré dedans près du château d'eau ce matin, il a inondé toute sa chaudière. Rien de plus. Hélas, une locomotive à vapeur ne peut plus rouler si son feu est éteint. Ah, d'accord. Maintenant, je comprends pourquoi Thomas a perdu toute sa vigueur. Une fois encore, Paxton se sent ridicule, jusqu'à ce qu'il réalise quelque chose. Donc, si j'ai bien compris, tout ce que Thomas doit faire, c'est attendre que sa chaudière sèche. Et ensuite, il retrouvera sa vigueur. Oui. Génial. Merci beaucoup, Toby. Oh, vous n'êtes vraiment qu'une bande de vilains. Est-ce que je veux dire, c'est... Tu dois être bien plus ferme avec ces wagons, Dan. Tu es leur chef. Montre-leur qui commande. C'est comme ça que fait Mavis? Oh oui. Elle peut être très autoritaire quand il faut. Allez, Dan, tu es une grosse locomotive diesel. Sois brave. Allez, vas-y, inspire, Dan. Tu vas réussir. Ok, c'est moi le chef. Attention, Toby! Est-ce que ça va, Dan? Oui, ne t'inquiète pas. Mais ce wagon m'a mis très en colère. Il faut vraiment être bête pour serrer son frein. Pardon, Dan. Attention quand même, ma petite maman est une personne âgée. Sur ce, le gros contrôleur retourne travailler. Toby entre alors en gare. Par toutes les cloches. Oh, quelle chance! Mais tu sais déjà où tu vas l'emmener, sa mère? Je n'en ai aucune idée. Tout à coup, une idée fuse dans la cheminée de Thomas. Tu n'es plus très jeune, toi non plus. Et si tu allais sur l'île de Brume, tu voudrais faire quoi? Toby se met à réfléchir. Les vieilles locomotives aiment bien prendre leur temps. Il ne faut pas les brusquer. Moi, j'aimerais rouler tranquillement. Mes vieux pistons ont besoin de souffler. Et mes vieilles roues, elles sont fatiguées. Je me trouverai un petit coin calme pour voir les paysages. C'est parfait. Thomas a son programme pour la journée. Comme ça, je sais exactement ce que je vais faire avec elle. Et je parie qu'elle va adorer ça. Merci, Toby. Sans perdre une seconde, Thomas part chercher Donatienne.